Eh ben salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui déjà pour vous dire tout simplement bonne année et bonne santé. Comment vous dire que cette année a été incroyable? Eh ben tout simplement en reprenant la vidéo que j'ai fait l'année dernière sur les bonnes résolutions 2021 et voir un peu ce qui a été réalisé, ce qui a été fonctionnel et ce qui a complètement déraillé et qui a fait complètement un couac. Donc comme toute bonne résolution qu'on prend au début de l'année, ça ne tiendra pas plus que le 5 janvier. Voilà, mais bon, on va essayer d'aller plus loin dans la chose et on va essayer de faire les choses correctement. Donc ça va être un peu comme une capsule temporelle, on va réagir à moi de l'année dernière, donc les vidéos vieillissant mal sur YouTube, je suis désolé de la qualité et du contenu, mais ça pourrait être marrant, donc restez jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Je vais me poser dans mon siège de psy, tout simplement, voilà, je vais me mettre de profil comme les Égyptiens, et puis je vais vous dire mes bonnes raisons. L'humour était présente. Comment vous dire quand je vous dis que les vidéos vieillissent mal. Présent sur YouTube et Twitch. C'est déjà un bon début, on est d'accord que ça fait 7 ans que je suis là, que j'essaye de vous faire des vidéos à chaque fois avec un boulot, des maisons, la famille et tout ça. J'ai supprimé quelques éléments, comme le boulot. Et enfin, j'ai pas vraiment supprimé en fait. C'est plutôt eux qui sont arrivés et m'ont dit dépassez la limite, vous êtes virés. Oui, vous êtes virés. Donc oui, c'est vrai, depuis l'année 2021... je suis entièrement dédié à YouTube et Twitch et on a été énormément présent sur Twitch cette année et ça va continuer bien sûr. Du coup, oui, depuis que j'ai été viré, on va dire que ça n'a pas été que de la mauvaise chose parce que du coup, ça m'a permis, alors pas faire de plus de contenu, on va dire que le contenu était vraiment sur Twitch, vraiment axé sur Twitch. J'ai tryhardé énormément cette année Twitch et on va dire plutôt que YouTube a été délaissé jusqu'à la sortie FS22. On va être franc, on va être honnête, je vous faisais 2 vidéos par semaine avec l'équipe d'Erlengrat. Voilà, c'était histoire de vous montrer un peu de contenu, mais c'est vrai que j'ai délaissé un peu YouTube pour travailler beaucoup plus sur Twitch, ce qui m'a valu d'être maintenant numéro 1 sur Twitch, Farming 22. Merci beaucoup, merci. C'est grâce à vous, Sans vous, je serais que au fond de la salle avec 2 viewers. Donc, un gros merci déjà à la communauté là-dessus, qui me soutient tous les jours, déjà, voilà. Donc moi, les résolutions 2021, c'est tout simple, je vais faire beaucoup plus de vidéos personnelles. Des vidéos comme ça, avec des petites musiques d'ambiance, avec des petits effets de montage, avec la tête retournée, normal. Ah, on l'a fait. On l'a fait. C'est vrai qu'on l'a fait. J'ai fait 5 vidéos réactions sur la chaîne, fait par un monteur. J'ai payé un monteur vidéo pour le faire, qui a complètement bidé. Ça a pas marché du tout. Ça a pas pris du tout. Du coup, j'ai laissé tomber le concept complètement. Voilà, j'ai fait 5 vidéos. Ça m'a coûté 500 balles. 0 apport derrière. J'ai dit laisse tomber. Coût production, argent, je vais pas suivre. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai complètement laissé tomber ce contenu. Ça, on est d'accord. Ça, c'est rideau. Poubelle. Il va y en avoir d'autres, des trucs qui vont terminer dans la poubelle. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps, ou même mon staff farming, qui sont les premiers à me dire, ouais mais toi t'es pas organisé du tout, toi t'arrives, t'allumes, tu joues, tu tournes, t'as le feeling. Non, là je vais écrire, je vais essayer de scénariser, je vais faire une... Alors, scénario, on en a fait un peu plus. Comme la série Echo sur où on a scénarisé beaucoup plus le truc. Il y a des scénarios farming qui sont écrits. J'écris un peu plus, mais on va pas dire que l'organisation s'est arrangée. C'est même pire. Et je pense que le staff en commentaire pourrait lâcher, pourrait lâcher quelques dossiers. Mais bon, on dit rien, on passe à la suite. Bonne nouvelle, le setup a drôlement avancé. Et oui, parce que j'ai eu mon ami le banquier qui est passé les fêtes de Noël avec. Alors. Oh, l'arrêt sur image. Oh, ça pique. Donc oui, le setup a bien avancé, il est fini. Donc vous voyez, on était déjà sur une bonne avancée début janvier 2021. Là, il est fini derrière, le décor. Il manque le plancher. Le plancher, j'ai encore pas fait le plancher, c'est toujours l'OSB. Ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais voilà, vous avez un secret de prod. Et on va dire qu'on a tout l'autre côté à faire. Voilà, tout ce côté-là, côté gaming, avec la télé, la console et tout ça, les rencontres IRL avec certains youtubeurs, streamers. Derrière le fond vert qui est pas encore installé pour certaines vidéos ou certaines miniatures que je voudrais arranger mes miniatures cette année, c'est un peu l'objectif aussi. Et du coup, il y a encore tout ça à installer, il y a encore pas mal d'investissements à faire, mais c'est en bonne voie, Et bientôt, c'est un projet avec Spartan. Il va démarrer le 16, vous allez beaucoup entendre parler. On l'a fait. D'ici les joueurs à venir. On l'a fait. La série avec Spartan, alors ça a tourné aux catastrophes au bout de 3 épisodes, mais on l'a fait. J'avais dit, je l'avais annoncé, on l'a fait. Donc
j'ai fait un truc, c'est bien, j'ai fait un truc. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'était la petite série où j'étais le juge de Spartan et de Vapo, et eux deux montaient les fermes, et je crois qu'il y avait Blacky aussi qui était en train de monter sa ferme aussi sur le côté, donc il y avait 3 en compétition, et moi qui faisais le juge, et c'était les viewers qui m'aidaient à juger les 3 fermes. C'était un concept innovant, et franchement qui nous a pété de rire sur les 3 épisodes. Juste que l'esprit de compétition entre les 3 personnages, c'était pas forcément le bon plan. Mais voilà, sinon ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. On avait passé de bons moments. La chaîne secondaire, là-bas, la Schizofaf TV. Il va falloir aller s'abonner si vous voulez continuer à regarder Farming. Parce qu'ici, vous allez regarder que des conneries, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Comment dire que j'ai essayé le transfert. J'ai vraiment essayé le transfert de chaîne, entre guillemets, déplacer Farming sur la chaîne secondaire pour arriver à faire quelque chose et créer du contenu unique sur cette chaîne-là. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. D'où les 500 € de dépensés en montage. Qui a bidé complètement, qui a pas fonctionné, et du coup le rapatriement de Farming en urgence sur la chaîne principale, et tout un remaniement pendant 3 mois des 2 chaînes, des re-uploads, reprogrammer des vidéos et tout, c'était un bordel monstre. Je crois que le pire, c'est juste avant l'événement CARE qu'on avait fait au mois de mai, mais je crois que le pire c'était février a été un mois chaotique pour moi sur YouTube, et YouTube, chaîne principale, chaîne secondaire. Même aujourd'hui, la chaîne secondaire reste encore un chaos technique. Hein. Je suis censé vous mettre les rediffs de Twitch, de la carrière spéciale Twitch partir de 0. Comment vous dire qu'elle arrive au compte-gouttes, que le travail est très difficile de vous le faire, et pas bâclé, mais on va dire que faut vraiment que je prenne le temps de faire les choses bien avant de vous les sortir, parce que là c'était un peu en mode chaotique, et bon après on apprend de ses erreurs. Il y a du contenu qui va s'arranger d'ici peu sur la chaîne secondaire, donc c'est plus la Schizofaf TV, maintenant c'est la 2.0, voilà, on a renommé, c'est plus Schizofaf, c'est Schizofab. Maintenant, voilà, hein, pour ceux qui ont suivi l'événement, vous avez compris. Du coup, vous avez la Schizofab principale avec le contenu Farming, les tutos, FS22, tatati, et vous avez la Schizofab 2.0 où il y a du contenu Farming, mais aussi beaucoup de contenu qui vient de Twitch. Donc des rediffs de jeux sympathiques, voilà, des séries de jeux que j'aurais fait sur le côté. Donc faut pas hésiter à aller s'abonner et venir sur Twitch surtout. C'est ça le plus important. Bah oui, parce que là, je suis content de la chaîne Twitch à peu près 1000 followers. On est à 980. On est à 3K aujourd'hui. Après cette vidéo, on 3K dépassés. Dis-moi, j'espère, parce que je compte sur vous. Hein. Mais aussi, j'espère un truc, c'est que j'aurai réussi, dans l'année qui arrive, à décaler tout mon contenu Farming sur, on va dire, de transvaser le non, sur la chaîne Schizofaf. Te fais pas de mal. Là, non. On va pas se faire de mal, hein, on va pas se mentir, hein. Non, on n'a pas réussi. On a été même catastrophique là-dessus. Donc, non. On passe. Next. Suivant. Le monteur, tu mets pas ça au montage. Et pas forcément de me retrouver derrière un fond vert. Je pourrais me trouver derrière un décor. Et oui, ça arrive au mois de février. Parce que là, c'est tellement bien goupillé dans mon setup que techniquement, si tout se passe bien, au mois de janvier, février, c'est fini. On l'a eu, je pense, au mois d'avril. Mars. Ah non, j'avais non, j'étais encore en fond vert pour l'événement CARE. Donc on l'a eu après l'événement CARE, donc mai, juin. Non, on l'a eu pour mai ou juin. Donc vous voyez, j'avais prévu janvier, février, et on l'a eu au mois de juin. Donc voilà, on l'a eu avec du retard, mais on l'a eu quand même, le setup. On l'a eu quand même. C'était juste, mais c'est arrivé. Qui vient de passer les 27K pour Noël, qui va se retrouver à dire 27K l'année dernière. Vous vous rendez compte, j'ai pris 3K dans l'année. On peut pas dire que l'évolution est présente, hein. Surtout que j'avais pris 2K là à la sortie FS22. Je crois à un moment donné que je dis ouais, je verrais bien 50K avant la sortie FS22. Je crois, je suis pas sûr de ma connerie, mais je crois que je le dis à un moment donné. Mais voilà, au niveau évolution, dans l'année dernière, YouTube, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça du tout. De la chaîne principale, disons 50K pour la fin de l'année. Si on les dépasse, je serais heureux. Non. Si on est en dessous. Non. 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 Objectif de l'année, on a pris sur l'année 2021, on a pris à peine 1K. Si je me rappelle bien des stats, ouais, on a pris à peine 1K sur l'année 2021. Alors que je voulais en prendre 20. Comment vous dire que là, ça pique.
Ça pique vraiment. Ah, je serais content quand même parce que j'aurais évolué et rentré dans ce que je voudrais. Là, Non plus. Non plus. Non plus. Il n'y a pas eu de décalage. On a testé le décalage. On a perdu la moitié de la communauté sur la route. Non. D'où peut-être l'évolution des 1K sur YouTube pendant un an. Ça a bien plombé le budget. Ça a bien plombé. Ça a bien fait mal. Et Twitch, Twitch c'est pour le fun. Donc Twitch c'est pour l'animation. Twitch c'est pour être plus proche de vous, pour pouvoir être en live avec vous, déconner avec vous. Alors là, ça a marché. Ça a bien marché. Oui, l'arrêt sur image, c'est marrant. Hein. Vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire, y a pas de problème. Mais oui, l'effet Twitch a marché. J'ai beaucoup travaillé Twitch et du coup, oui, Twitch a fonctionné à peu près dans mes attentes. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, on a perdu un peu de qualité sur YouTube et un peu de monde, mais on a regagné quand même une communauté assez nombreuse et assez intéressante sur Twitch. Ouais, carrément. Ouais. Alors, il y a plein de trucs que j'avais pas à l'époque, hein, que j'ai eu maintenant. C'est qu'est-ce qu'on a fait de beau en 2021 quand même. On a fait Care. On s'est battu pour une association. On s'est battu tout le mois de mai pour Care avec une tonne de streamers qui a commencé à agrandir un peu mes contacts niveau Twitch et qui m'a permis de découvrir des gens assez sympathiques et que je travaille encore avec aujourd'hui. Donc où on avait tiré pas mal, je crois qu'on avait tiré, si je me rappelle bien, dans mes souvenirs, on avait tiré 55 000 euros, 56 000 euros, je crois. Et on avait réussi à faire ça pour l'association CARE qui aujourd'hui investissent cet argent dans des causes justes, où on a un débriefing de savoir à chaque fois qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, on a un suivi sur l'argent, donc c'était super intéressant. Je sais pas si cette année ça se refera avec moi. Je sais que ça va se refaire. D'ici là que je le refasse avec eux, je sais pas, parce que j'ai quand même beaucoup de projets IRL en cours et je pense pas que je pourrais passer un mois pour me battre pour une cause là-dessus. Peut-être que cette année je vais faire l'impasse ou sinon je travaillerai avec Spartan sur un autre projet bien plus tard, je pense. Comment vous dire que la sortie FS22 a été formidable. Vous étiez là. Enfin, le reste, ceux qui se sont pas perdus dans l'espace, du coup, se sont retrouvés avec nous à la sortie FS22. Il y a beaucoup de monde qui viennent de me découvrir, qui me connaissent pas. Je vous en remercie énormément. On essaye de faire mieux. Il y a beaucoup de projets qui arrivent aussi sur la chaîne. Alors, on va pareil. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les projets en cours de la chaîne? Quelle évolution? Qu'est-ce que je pourrais dire pour que tu cliques sur le bouton s'abonner et que tu actives toutes les notifications? Parce que depuis une semaine, tous les abonnés à qui je demande se sont vus retirer les notifications de ma chaîne. Je crois que je viens de le dire en fait. Vérifiez vos petits boutons de notification parce qu'il y a de fortes chances que YouTube vous ait dégradé le bouton et vous ait mis le bouton sans notification. J'ai beaucoup de vidéos qui sortent sans notification malheureusement. Donc les vidéos IRL, c'est pour bientôt. Oui, alors je l'ai dit l'année dernière, mais là c'est vraiment concret parce que j'ai déjà des coups de fil qui auraient été passés. Il y a déjà des rendez-vous de programmés. Nous avons une marque qu'on va aller visiter. Nous avons aussi une entreprise qu'on va aller visiter. Et je vous le dis en gros. Voilà, je vous dis ça en gros, c'est histoire de pas spoiler. C'est surtout pour pas me retrouver avec des créateurs de contenu qui me faucheraient encore l'idée sur le coude ou qui me ficheraient la thématique, histoire de me voilà, on n'a pas été aidé en 2021 avec les contenus piqués. Hein. Donc on a quand même un effort à cette entrée 2022. Du coup, on a fait des choses qui sont maintenant fonctionnelles pour la communauté, pour vous tous. Ou bien sûr, on a des serveurs Satisfactory qui tournent entièrement gratuits. Vous n'êtes pas obligé de payer, vous pouvez venir gratuitement. On a des serveurs farming qui tournent aussi, exprès pour la commu, où vous pouvez venir, où il y a le staff qui s'en occupe. On est tous là. Vous me voyez souvent, beaucoup plus souvent sur Discord qu'avant. Voilà, je suis beaucoup plus présent avec la communauté qu'avant. Donc profitez-en tant que je suis encore dans les parages. On a des petits projets aussi de goodies, voilà, qui appartiennent à la chaîne, du Schizofab ou du SK Prod qui va tomber bientôt. Voilà, c'est en cours de projet, c'est en écriture, c'est pas encore du concret, mais tout ce que je vous ai dit avant, c'est du concret parce que ça devrait arriver très très rapide. Donc bien sûr, pour le contenu farming, contenu FS22, bon là, vous avez bouffé du tuto à mort, vous avez bouffé la série en mode survie, hein, qui vous a fait énormément plaisir, pourtant qui est, je trouve, plus facile que la partir de zéro sur LM Creek. Là, à partir de zéro, LM Creek a pas fait le démarrage escompté parce que bon, ils avaient cassé un peu le jeu au démarrage et j'ai pas pris un des meilleurs démarrages possibles non plus. Donc j'étais dans mes thématiques de partir de zéro en mode difficile, mais j'étais pas dans ma thématique d'habitude à arriver à vous apprendre les bonnes techniques dès le départ, vu que le jeu était à moitié, buggé dès le départ et qu'on n'avait pas le bon cycle de fertilisation et tout ça. Donc
Voilà, ça s'est arrangé avec le patch, donc du coup la série s'est raméliorée après. Vous êtes nombreux à la regarder, ça me fait énormément plaisir. Continuez comme ça. Je continue à essayer de vous apprendre quelque chose à travers les vidéos aussi. Pour ceux qui sont nouveaux, qui connaissent pas le gameplay, cette série est très instructive parce que vous me voyez faire des conneries qu'il faut pas que vous reproduisiez, et vous me voyez faire des choses aussi où je vous montre comment ça marche. Donc ça fait plaisir à énormément de monde, et cette série fonctionne assez bien. Voilà, pour le nombre d'abonnés que j'ai. Enfin, le nombre d'audience qui est resté, on va dire que cette série fonctionne assez bien, et que la mode survie vous plaît énormément, avec ce petit scénario de démarrage, avec des petits effets de film à l'ancienne, avec une petite voix off et tout. Ça a l'air de vous plaire énormément. Du coup, on continue à travailler le concept. En idée novateur, au mois de janvier, à partir du mi-janvier, comme d'habitude, il y a toujours une série qui vient juste à l'entrée. Et j'ai une série prévue avec Zero. Voilà, je vous l'annonce. Dans 15 jours, normalement, vous aurez les premiers épisodes du côté Zero et du côté moi, où on va se faire un fight équipe, entre guillemets, avec objectifs et défis. Je voulais pas vous spoiler trop, mais on va partir d'une carte à poil, entre guillemets. Donc juste les décors, une carte basique, quoi. Et on n'aura pas de ferme, mais il va falloir construire sa ferme avec des objectifs et des défis. Pour une fois, je vais pouvoir sortir de mes sentiers battus, moi qui fais depuis 4 ans la même chose en difficile. Bah pour une fois, je vais pouvoir jouer en facile. Et je vais voir vraiment la différence de gameplay, voir si c'est plus marrant, si ça va mieux, voilà. Donc pour moi c'est une totale découverte, ça fait plaisir de travailler avec un collègue youtubeur, ça arrive très très rarement, je travaille beaucoup plus avec les streamers qu'avec les youtubeurs, donc on dira merci à Zero qui est venu me chercher quand même. Je lui fais un petit clin d'œil. Merci à toi de avoir pensé à moi. Et bien sûr, tout ça arrivera autour du 15 janvier, voilà. Donc j'espère que ça vous fera énormément plaisir. Donc je tiens à remercier quand même la communauté, qui est autant la communauté Twitch et la communauté YouTube. Les meilleurs d'entre eux sont venus sur Twitch, venir me regarder sur Twitch en live, parce que bien sûr je ne fais plus de live YouTube. C'est fini, la plateforme, j'ai goûté à Twitch, c'est mort. Je suis tombé amoureux des live Twitch comparé au live YouTube. Live YouTube pour moi c'est fade, c'est pas assez d'interaction, alors que Twitch est prévu pour ça. Donc je préfère vous faire du contenu sur YouTube, du contenu vidéo monte en étant qualitatif et tout ça, et vous gardez la plateforme Twitch qui est prévue pour le stream, qui est adaptée pour ça et qui est formidable. Donc ça rejoint pas forcément tout le monde, ça rejoint pas toute la communauté que je peux avoir sur YouTube, mais je sais que vous êtes nombreux d'entre vous à avoir été décalés de YouTube à Twitch pour me suivre, et je vous en remercie énormément. Vous êtes les meilleurs, franchement vous êtes les meilleurs d'être partis me suivre sur Twitch et de venir. On est entre 150 et 200 de moyenne par soir de live. Je live le mardi, mercredi, vendredi, dimanche. C'est un truc de ouf, c'est un kiff. On fait une partie de 0, on fait le serveur communautaire. C'est un truc de ouf. L'ambiance que vous mettez et tout ça, je tenais à souligner et à remercier. Donc si vous voulez nous rejoindre bien sûr sur Twitch et avoir cette ambiance là qui est complètement folle, n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Petite nouveauté aussi, je me suis mis un peu à TikTok, un peu vite fait, mais dans le TikTok gaming on va dire. Voilà, donc je vous pose les tableaux de prod, les tableaux d'ensilage et tout ça. Donc si vous voulez me suivre, tous mes réseaux sociaux sont en dessous. Instagram, vu que je vais faire beaucoup d'IRL, il risque d'être un peu plus nourri qu'il a été dans les années 2021. On a dû faire 6 photos dans l'année. 6 photos sur l'Insta. Mais vous pouvez venir me suivre quand même, parce que là, cette année, vu que je vais être beaucoup plus en extérieur qu'en intérieur, il y a de fortes chances que je nourrisse beaucoup plus ces réseaux-là. Donc voilà. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures. J'espère tout simplement que cette année était formidable pour vous. J'espère que l'année 2022 sera encore meilleure. Et bien sûr, on se dit à la prochaine avec Schizo. Je vous embrasse. Encore bonne fête et bonne année à tous. Ciao. Bonsoir.